Bon bah ce midi ça va être salade de pâtes, donc j'ai mis dedans du maïs, des tomates, des cornichons maison et du thon. Et avec ça, ben, le petit il va avoir de la charcuterie qui est là dans le top et moi ça va être des sardines à l'huile. J'ai hâte de les tester parce que franchement 99 centimes les sardines, je me demande bien ce que ça donne. Chez nous c'est en général 1,80 les sardines. Donc là j'ai hâte de tester. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce 15e jour de vlog avril. Bon, alors ce vlog sera un petit peu particulier puisque habituellement je vous filme tout au long de la journée. Et là j'ai décidé, je vais y arriver, de répondre à plusieurs de vos questions parce qu'il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, etc. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment d'y répondre en vlog. Donc j'avais déjà filmé ce matin, mais pour éviter que le vlog vous fasse 45 minutes, je vais vous résumer. Donc je me suis levée à 9h30, j'ai pris le petit déj, etc. À 11h je me suis retrouvée devant le PC parce que j'ai vraiment pris le temps pour me préparer, pour ranger un petit peu dans la maison et tout ça. J'ai répondu à vos commentaires, encore merci parce que vos retours sont toujours autant positifs, donc ça fait chaud au cœur. Et j'ai monté le vlog, donc il sera en ligne tout à l'heure. J'ai également pas mal partagé ma vidéo du jour qui est un tuto new de maths. Sur tous les réseaux. Donc au final quand j'avais fait ça c'était l'heure de manger. Et voilà un petit peu ma matinée. Donc là je vais vous laisser avec le blabla. Je sais pas si je vous reprendrai certainement dans la soirée. Mais ce vlog voilà, je sais qu'il sera pas comme d'habitude. Mais voilà, j'avais besoin de vous parler de tout ça. Et surtout ça m'évitera de vous réexpliquer à chaque fois les mêmes choses, etc. C'est plus simple pour moi tout simplement. Recoucou, alors je viens, bon là avec un fond blanc, etc. Il est 2h moins 20. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quelques petits points en fait dont vous me parlez régulièrement et que je voulais aborder. Et je pense que là les vlogs, eh bien c'est le bon moyen de vous parler de plusieurs choses sans faire forcément une vidéo par sujet. Donc oui, ce vlog sera un petit peu différent, mais je trouvais que c'était l'occasion. Donc il y a un peu de tout, il y a au niveau de mon matos, au niveau de la qualité de mes vidéos et aussi au niveau du naturisme et de mon temps, etc. Donc le premier point, oui ça fait un petit peu vidéo très mais bon voilà. Le premier point c'était l'éclairage artificiel, naturel, etc. Alors surtout dans mes vlogs, vous le voyez, j'ai l'ombre là, c'est déstabilisant. Et je suis trop haute. J'ai souvent donc dans mes vlogs une luminosité de merde, faut dire ce qui est, tout simplement parce que ce sont déjà des vlogs, donc c'est pas préparé. Il y a des personnes qui sont tombées un peu sur le fion en découvrant que des vlogs c'était pas du tout une vidéo préparée où il y avait de la préparation, il y avait plein de choses à faire, même après pour le montage, etc. En fait un vlog c'est vraiment comme Snapchat. C'est comme si vous étiez avec moi, voilà, tout simplement. C'est pas du tout, je me mets pas dans un décor bien précis, bon à part là parce que j'ai à vous parler de plusieurs choses, mais je me mets pas dans un décor précis, c'est comme si vous étiez à côté de moi en fait. Donc forcément la luminosité, tout ça, je n'y fais absolument pas attention, comme je fais pas non plus forcément attention à mon apparence dans les vlogs par rapport aux vidéos, dans lesquelles je prends un peu plus de temps en fait, j'essaye de me coiffer, de me maquiller, d'être à peu près présentable, tout du moins. Et dans les vlogs, non, dans les vlogs c'est vraiment, c'est totalement la vraie vie. Donc c'est vrai que j'ai été surprise qu'il y ait des gens qui pensaient que les vlogs étaient vraiment très travaillés, non, pas du tout. Et du coup au niveau de l'éclairage, alors moi j'ai un parapluie de lumière, j'ai donc là le fond blanc c'est en fait si vous voulez sur quoi logiquement on met un rétroprojecteur. Nous on l'avait acheté pour ça et on l'a toujours pas utilisé et là ça me convient très bien. Donc du coup mon chéri sait pas s'il va le placer au salon ou pas, ou s'il va me le laisser. On l'a, alors entre parenthèses, on l'a trouvé au Emmaüs pour 20 €. Ça vaut en général 300, donc c'était le bon plan.
Donc oui, au niveau des éclairages, j'ai mon parapluie de lumière, j'ai une lumière bleue là au-dessus qui n'est pas allumée là, mais qui du coup me fait vraiment trop bleu. Donc on m'a conseillé plein de choses, on m'a conseillé d'acheter encore plein de choses, on m'a conseillé d'acheter la fameuse lampe ronde que certaines ont qu'elles ont installée sur leur réflexe où ça fait une super lumière, etc. Je vais être franche là-dessus, moi je... Alors, oui, cette vidéo sera... Mon dieu, ce vlog sera super long, je suis désolée. Je vais être très franche et très directe là-dessus. Je sais que la qualité de mes vlogs n'est absolument pas super, que dans certaines vidéos ça pourrait être amélioré, mais je ne me vois pas, et de toute façon je ne peux pas, matériellement je ne peux pas investir dans du matériel, même si on m'a dit ah mais il y a une lampe là qui coûte à peine 15 €, tu ne peux même pas payer 15 €. Ben non, je vais être franche avec vous, non, je ne peux même pas investir 15 € au jour d'aujourd'hui dans quelque chose comme ça qui est aussi superflu, si je peux dire, que ça ne l'est en fait. Tout simplement parce que toujours encore une fois, je reste transparente avec vous. Certaines d'entre vous l'ont su, ça a été très compliqué il y a quelques temps puisque on a eu une casse sur une voiture où on a eu vraiment beaucoup de frais qui n'étaient pas prévus. Ça nous a clairement mis dans la merde financièrement, faut dire ce qui est. Et on a eu également aussi des grosses factures, fuite d'eau, etc. Donc même après le dégrèvement, sortir 300 € comme ça, nous on ne peut pas. Il y en a peut-être qui peuvent, mais nous on ne peut pas. Du coup, eh bien, là on remonte la pente et moi... Oh bah dis donc, j'ai des amis. Et moi c'est vrai que... alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire mon dieu mais elle met ça dans des vidéos mais c'est totalement perso, bah non je choisis de le dire donc j'assume. C'est vrai que pendant très longtemps c'était mon conjoint qui réglait aussi pas mal de mes factures parce que je n'y arrivais pas tout simplement, j'avais plus de sorties que de rentrées et c'était pas du tout du superflu hein. Mais j'ai les assurances etc qui sont prises sur mon compte. Et là enfin j'ai réussi à remonter la pente et je peux tout payer, il commence à me rester là ce mois-ci, il commence à me rester un peu quelque chose à la fin du mois et c'est tout simplement parce que je me prive beaucoup, parce que je n'achète absolument rien, mais vraiment rien. Les seules dépenses qu'on a c'est pour les courses alimentaires, bon les factures forcément, l'essence, voilà, et la cantine du petit mais ça s'arrête là. C'est vraiment les seules choses qu'on dépense. Donc oui, c'est parce que je me prive beaucoup que là je commence à remonter un peu la pente et mon but c'est que cet été je puisse quand même profiter parce que ici on sort beaucoup l'été et surtout il y a une grande braderie fin juillet donc avant la feria et ça fait 2 ans que je ne peux pas la faire. Bon voilà mon chéri est là, c'est vraiment je veux quelque chose voilà mais moi ça me complexe clairement que ce soit mon chéri qui me paye une robe ou quelque chose dont j'ai envie, voilà. Donc clairement là l'éclairage non, c'est pas possible. Ça va faire maintenant 4 mois que je me prive pour remonter la pente. Là j'y suis arrivée et je veux continuer pour être toujours dans le positif. Donc voilà, je suis désolée mais il faudra vous contenter de la luminosité qu'il y a. Ensuite, 7 minutes pour ça, mon dieu. Ensuite, on va terminer par le naturisme, hein, ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, par rapport au pouce. Alors, on m'a demandé si j'avais toujours encore autant de rageux, de trolls, etc. sur mes vidéos. Bizarrement, non. En commentaire, non. Et on a aussi, et c'est vrai que quand on m'a fait la réflexion, on m'a fait la réflexion 2 fois, et c'est que quand j'ai fait attention, que je me suis rendu compte que c'était vrai, il y a très souvent le même nombre de pouces vers le bas. Alors, c'est pas du tout un coup de gueule, clairement, je m'en fous complètement. En fait, je sais qui c'est, ces personnes-là, voilà, je suis prête à mettre ma main à couper, je sais qui c'est toujours le même nombre de pouces vers le bas. Moi, ça me fait réellement rire et ça me fait même plaisir, ces pouces vers le bas, parce que je me dis, ces personnes-là ne peuvent plus me saquer, ne peuvent plus m'encadrer, aimeraient me foutre en pâture à la corrida et ils regardent quand même mes vidéos, parce que même s'ils regardent qu'une seconde, ils vont quand même aller voir ce que je fais pour mettre un pouce rouge. Complètement stupide, mais continuez, moi ça me fait super plaisir parce que s'il y a une publicité avant ma vidéo, voilà, vous me rapportez quelque chose, donc continuez à perdre votre temps, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc là,
On arrive au dernier point avant le naturisme, c'est par rapport à mon temps. Vous êtes plusieurs, notamment là ces derniers jours, quand vous avez vu que j'étais pas bien, à me dire qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, qu'il fallait que je décroche des réseaux, qu'il fallait que je décroche de ma chaîne, de mon blog, etc. Et vous ne compreniez pas réellement pourquoi, enfin comment je pouvais passer entre... Bon allez, là pendant les vacances je passe moins de temps, hein. Je passe à peu près 5 heures, entre 5 et 7 heures sur les réseaux, mais sinon c'est en moyenne 8-9 heures sur le PC par jour, et vous ne compreniez pas comment je pouvais faire ça. Donc j'ai essayé de vous faire un petit plan en fait, notamment là, aujourd'hui, j'ai pris aussi aujourd'hui et je vais m'aider du reste. Des journées, donc en fait là pendant les vacances je prends déjà beaucoup plus de temps pour moi puisque je n'ai pas de réveil, donc je me lève quand je me lève, hein. Donc ça peut être 9 heures, ça peut être aussi 10h30, ça peut être, c'est arrivé aussi pendant les vacances qu'avec le petit on se levait, il était 11 heures, donc déjà tout ce temps là moi je le prends pour moi, ça me fait du bien. Déjà, je récupère et je ne suis pas sur le PC du coup pendant tout ce temps-là. Bon, comme ce matin, je me suis levée, il était 9h30 et je me suis mise devant le PC réellement à 11h. Donc pendant l'heure et demie qui s'est écoulée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit déj, j'ai pris le temps, je me suis habillée, j'ai fait ma routine, ma mom routine comme je l'appelle. Donc vider le lave-vaisselle, le remplir, prévoir les machines, ranger un petit peu, etc. Voilà. Donc, du coup à 11h je me suis retrouvée devant le PC et là aujourd'hui c'était assez rapide puisque à 11h30 j'avais fini de répondre à vos commentaires parce que je lis absolument tous vos commentaires, mais tous, je les lis en entier et j'y réponds personnellement. Je ne vais pas faire une réponse type où je vais pas faire un copier-coller, jamais de la vie je vais faire ça. Donc je vous réponds à toutes, même si vous me mettez juste j'ai aimé, bon vlog ou bisous ou continue comme ça, ou voilà, même si c'est très petit, et je vais vous répondre. Donc ça me prend du temps. Là je n'ai pris qu'une demi-heure aujourd'hui, mais c'est quand même encore une fois une demi-heure, voilà, où je suis sur le PC, c'est vrai que je vois pas le temps passer. Ensuite de 11h30 jusqu'à 12h30, qu'est-ce que j'ai fait pendant une heure? J'ai monté tout simplement le vlog qui sera en ligne aujourd'hui, donc sur ma journée de hier. Donc une heure, ça passe très vite. Ensuite, j'ai publié aussi ma vidéo du jour sur les réseaux et ça me prend aussi beaucoup de temps parce que je fais partie de 17 ou 18 groupes sur Facebook de youtubeuses et blogueuses. Donc à chaque fois, le partager, etc. Voilà, ça prend réellement du temps. J'ai mes mails, etc. Donc là, j'ai quand même été assez productive, on va dire. Et puis, après, j'ai fait à manger, forcément. Là, je prends plus le temps avec le petit. On prend en général une heure à table. Oui, à peu près une heure et encore 1h30, non c'est pas vrai, mais à peu près une heure. Et en temps normal, je prends 20 minutes, une demi-heure. Voilà, je mange et puis après, je me remets au boulot. Et qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train de filmer ça, mais sinon, je monte des vidéos, enfin, je filme des vidéos. Donc déjà, dans tous les cas, il y a au minimum une demi-heure, 3/4 d'heure pour les vidéos les plus courtes. On va arrondir à une heure. Ensuite, il y a le montage. Là, ça me prend bien 1 à 2 heures, facile. Et si vous faites le calcul, on arrive déjà milieu d'après-midi. Donc il est 3h30, 4h à peu près quand j'ai terminé tout ça. Je réponds encore en même temps à tous vos commentaires parce que tout au long de la journée, j'y réponds. J'ai quasiment plus de batterie. Et du coup, il arrive quasiment le moment d'aller chercher le petit à l'école. Voilà, donc la journée elle passe vraiment très très vite. Une fois que j'ai cherché le petit à l'école, on prend le goûter. Bon là c'est encore à peu près 20 minutes. Ensuite il se met aux devoirs. Alors j'ai un fils qui préfère faire les devoirs seul. Donc il me dit tout ce qu'il a à faire. Il fait les devoirs lui-même et après moi je vérifie. Il n'aime pas qu'on soit derrière et qu'on le guide. Il n'aime pas ça du tout. Donc il fait les devoirs seul. Et moi ce que je fais jusqu'à ce que mon chéri rentre. Donc des fois c'est 5h30, des fois ça peut être 6h. Voilà, là les journées se rallongent. Donc je sais qu'il finira plus vers les 7h que 5h30. Mais jusqu'à ce qu'il rentre, en fait, je continue à bosser sur mes vidéos et à regarder des vidéos aussi. Donc si vous voulez, c'est pas vraiment du travail, je prends aussi du temps pour moi quand je regarde les vidéos. Mais dans tous les cas, quand mon chéri rentre, je stoppe. Je stoppe le PC et je termine juste de voir la vidéo que je suis en train de voir, mais après je stoppe le PC et on se prend du temps pour nous. Donc si vous regardez bien,
Voilà, c'est pas non plus des choses extrêmes que je fais, mais la journée passe très vite. Donc oui, je prends pas forcément du temps pour moi, mais comme vous l'avez vu dans un vlog, et bien oui, je me suis mise au soleil. Là, il fait beau, donc tout à l'heure, je vais aussi sortir, je vais profiter du soleil. Et voilà, donc je prends quand même du temps pour moi, vous inquiétez pas pour ça. Et on arrive au point, je sais, ce vlog va être super long, hein, vraiment désolée, mais j'ai toujours des messages. On arrive donc au dernier point qui est au niveau, enfin, le naturisme en général. On m'a posé pas mal de questions. Donc déjà la première c'est, est-ce que, parce que vous m'avez vu donc me mettre sur le hamac, etc. Est-ce que c'est parce que je vous ai dit que je dormais nue la nuit dans ce vlog là et que du coup le même jour vous m'avez vu sur le hamac, je sais pas, mais vous vous êtes posé la question si je suis également nue à l'extérieur. Donc oui, en été, là non, parce que clairement avec 20 degrés dehors, non, moi je me caille les miches, hein, donc non. Mais en été, oui, mais c'est très très compliqué parce que on est à l'écart, certes, on est entouré de champs, mais malheureusement on n'a pas de grande haie devant nous. Il y a des chemins de randonnée qui passent devant chez nous. Même si c'est une impasse, hein, si vous voulez que normalement les gens qui descendent jusque chez nous, eh bien ils viennent chez nous, ils vont pas autre part. Mais bon voilà, il y a des gens qui vont jusqu'en bas, qui font demi-tour, etc. Il y a aussi des chasseurs et il y a aussi forcément le propriétaire qui vient souvent puisqu'il a les terres autour. Il prévient en général entre 2 et 5 minutes avant d'arriver parce que bon, il n'a pas besoin d'être dans la maison, il n'a pas besoin de nous, c'est juste pour dire attention j'arrive. Mais c'est vrai que c'est très vite compliqué parce qu'on n'est pas réellement chez nous. Donc c'est vrai que le hamac, on est en train de voir pour le mettre derrière la piscine pour être quand même à l'écart, mais dans le jardin en tout cas, en été on est nu, on jardine nu parce que tout simplement parce qu'on est à l'écart, on est quand même protégé du regard des gens qui pourraient passer et n'oublions pas quand même, il ne faut pas oublier qu'on est naturiste, on n'est pas exhibitionniste. Il y a une grande différence entre les deux et du coup voilà, c'est oui on est nu à l'extérieur mais je fais quand même attention parce que tout le monde peut nous voir et une fois que j'aurai fini le blabla je vous montrerai, vous comprendrez peut-être mieux. Donc oui c'est vrai que c'est assez compliqué parce que on peut pas faire comme on veut. C'est aussi la raison pour laquelle on ne veut pas rester dans cette maison là et qu'on aimerait beaucoup avoir la maison dont je vous ai parlé il y a quelques temps parce qu'on serait vraiment pour nous, il n'y aurait pas de voisins, personne nous verrait, etc. Enfin il y a des voisins mais personne nous verrait. Et ensuite on m'a demandé par rapport à la plage naturiste, je crois que c'est Nina qui m'a posé cette question, elle m'a posé cette question aujourd'hui donc je l'ai rajoutée. Et on m'a aussi posé la question plusieurs fois par rapport au fait qu'il va faire beau, je vais pouvoir aller à la plage, etc. Alors déjà, là où nous on habite, on est à 1 heure de la plage, mes plages Biarritz, Anglette, etc. La plage où on va, c'est une plage naturiste, elle est à la benne et il faut compter à peu près 1h20, 1h30. Quand il n'y a pas de trajet et hors, attention, hors autoroute, hein, parce que sinon, allez, en 50 minutes on y est. Mais payer 3 € pour aller à la plage, non, franchement non. Donc déjà il y a le trajet aller, il y a le trajet retour, ça prend beaucoup de temps et clairement moi je ne vais plus à la plage naturiste seule, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de voyeurs, il y a de plus en plus, alors c'est une plage sauvage donc forcément il y a aussi beaucoup de photographes qui viennent pour photographier plein de choses et du coup voilà, moi je suis mal à l'aise et je ne vais à la plage qu'avec mon homme et le petit, ou qu'avec mon homme, mais il y a toujours mon homme qui est avec, pour être tranquille, tout simplement parce que s'il y a des voyeurs, voilà, c'est malsain et je profite pas, et d'autant plus que mon fils aime beaucoup aller à l'eau et que je suis aquaphobe, donc pour des raisons de sécurité, je peux pas me permettre de le laisser aller seul à l'eau. Donc voilà pourquoi je ne vais pas à la plage seule, j'y vais qu'avec mon conjoint, mais en même temps on est à l'écart, on a la piscine, voilà, il n'y a que le sable qui nous manque et puis ça c'est pas réellement dérangeant. Et ensuite d'autres questions par rapport au fait que je vous ai parlé hier d'une interview pour Maxi Magazine, que c'est encore une fois sur le naturisme, et on m'a beaucoup posé la question, est-ce que ça ne t'ennuie pas d'être maintenant cataloguée comme la naturiste et pas comme la youtubeuse, blogueuse, beauté, mode, etc. Alors je vais vous répondre franchement oui et non. Oui, ça m'embête parce que je préférerais que ce soit ma chaîne et mon blog qui soient mis en avant plutôt que mon mode de vie, ça c'est clair. Maintenant je l'assume, je n'étais absolument pas obligée de faire ces interviews là, je l'ai fait en connaissance de cause. Celle dans le Maxi Magazine, je sais absolument pas ce qui va être écrit, donc c'est vrai que j'ai un petit peu peur parce qu'il n'y a pas de trace écrite pour l'instant, donc je verrai bien. Ce
ce qu'ils vont expliquer sur moi. Et oui, c'est vrai que ça m'embête un peu, mais en même temps, je garde les pieds sur terre. J'ai pas tout à fait 500 abonnés. Je n'ai en aucun cas 50 000 ou 60 000 abonnés. Voilà, je n'ai pas des partenariats à gogo, etc. Je ne rentre pas dans la case de la youtubeuse beauté parfaite, c'est-à-dire, en gros, hein, je caricature, mais 20 ans, pas d'enfants... très très mince, qui mange healthy, qui fait beaucoup de sport, etc. En fait, je suis tout le contraire. Donc c'est vrai que je comprends aussi que la première chose qui les attire, ce n'est pas ma chaîne, etc. Mais c'est plus mon mode de vie, puisque je suis quand même passée à la télé pour ça, quelque part. Donc ça me paraît aussi légitime. Maintenant, je ne perds pas espoir que ça peut m'ouvrir des portes sur d'autres choses aussi, sachant que l'article dans Naturisme Magazine, il y avait mon lien de ma chaîne, etc. Donc voilà, il y a aussi des personnes qui m'ont découvert par rapport à ça, donc voilà, tout est un peu lié. Voilà, j'arrête le blabla, je sais que ce vlog va être pour moi une horreur à monter, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vous emmène avec moi dehors, je vais vous montrer réellement la configuration du schmilblick et vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi. Avant ça, je voulais encore revenir sur la luminosité, j'ai totalement zappé de le dire. On m'a dit oui mais t'as une grande maison, j'ai vu que t'as des grandes fenêtres mais tu dis tout le temps qu'il n'y a pas de luminosité. Bah oui, je suis désolée, mais la maison elle a été super mal faite à l'époque. Là où j'ai le bureau, normalement déjà c'est une chambre, c'est pas un bureau, et le soleil se lève là. Donc là concrètement il y a la fenêtre du bureau, et si vous voulez à 9 h il y a déjà plus de soleil. Et je n'ai pas d'autres fenêtres, il n'y a vraiment que là. Voilà, c'est pour ça que c'est la pièce qui est la moins illuminée, etc. On a déjà regardé avec le chéri pour changer par rapport à une autre pièce, mais ça reviendrait à peu près au même hein, quand même, hein, l'un dans l'autre, donc je vois pas vraiment l'intérêt de changer. Et puis voilà, la pièce où j'ai le plus de luminosité, c'est notre chambre. C'est pour ça que je filme beaucoup dans notre chambre, mais voilà, on fait avec. Si on pouvait avoir la maison qu'on aimerait avoir là, qui nous a tapé dans l'œil, ce serait totalement différent. J'aurais de la lumière, mais toute la journée, enfin ce serait le paradis. Mais voilà, je fais avec, je vais pas changer de maison juste par rapport à YouTube. Ça, c'est clair, donc maintenant je vous emmène avec moi à l'extérieur. Là, on est sur la terrasse en fait, hein, sur le devant de la maison. Là, vous voyez le petit qui est dans le hamac. Et en fait, oui, il est là devant. Donc, on a le petit muret là. Mais si vous voulez, là, il y a tout de suite la route, enfin l'impasse, qui arrive. Et on n'est pas du tout protégé du vis-à-vis. C'est-à-dire que quand on mange sur la terrasse, les gens nous voient. Donc, en été, on fait attention. Effectivement, on n'a rien. Mais on va toujours avoir quelque chose à porter de main. Et puis, là, on peut réellement facilement nous voir. Là, pareil, les gens qui marchent nous voient aussi. Et là derrière, toujours pareil quoi, que les gens qui reviennent de là nous voient également. Donc c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas le droit de mettre des haies ou quoi que ce soit. Alors là de ce côté ça va parce que c'est en pente, ça monte, donc c'est pas trop gênant, on ne nous voit pas. Mais sur le côté là, bon je fais très rapide parce que je vous ai fait un home tour, donc je fais quand même très rapide. Là pareil, bon là il y a beaucoup de vent, mais ça monte, mais là de ce côté là on n'est jamais. Donc là il n'y a pas de vis-à-vis, mais du coup ça nous sert un petit peu à rien. Et de l'autre côté, en fait, je pensais pas du tout faire un home tour, mais alors pas du tout. Et du coup, de l'autre côté là de la maison, vous avez, donc ça c'est vraiment le grand hangar où il y a le propriétaire qui a ses machines, etc. Et c'est là où on met aussi la voiture. Et on a la piscine là derrière. Alors on est quand même un peu plus protégé, je pense. On va mettre le hamac là, ce sera quand même plus sympa pour nous, avec le jardin derrière. Et là, oui, c'est là quand même qu'on passe le plus clair du temps en été, parce que c'est là où on est protégé et là où on peut pratiquer le naturisme sans problème. Il est 4h15, je vais pouvoir prendre le goûter parce que là je vous avouerai que je commence à avoir un petit creux, mais je suis super contente parce que j'ai fini mon look pour dimanche et je l'adore, je le trouve juste magnifique. Oui, j'ai le droit aussi de me lancer des fleurs, je peux pas vous le montrer, il va falloir attendre dimanche, mais si vous me suivez sur Snapchat vous l'avez aperçu. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles me suivre sur Snapchat, ça peut être sympa parce que vous avez des petites infos comme ça qui filtrent. Donc je termine ce vlog là, il aura été super long, je sais, il est 7h30, en même temps il y a eu beaucoup de
blabla et très peu de vlogs réels de ma journée. En tout cas ce week-end on est censé faire pas mal de choses, donc je pense que ça vous plaira, j'espère en tout cas. Comme dit demain matin, donc samedi, vous aurez, enfin samedi dans la journée en tout cas, vous aurez le vlog de ma journée d'aujourd'hui, donc celui-là, et lundi, après il faudra attendre lundi pour avoir le vlog du week-end. Et je vous laisse avec là, c'est juste top, il a plu, il y a le soleil qui ressort, c'est juste magnifique.